Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie, riche de belles surprises et de belles nouvelles. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Merci infiniment à vous, très belle semaine et tout de suite, place au tirage. On commence ce tirage avec vous, chers amis. Signe d'eau, les cancers. Vous avez tiré la carte du valet de bâton et vous avez de l'énergie à revendre. Mais cette carte vous invite également à la nouveauté. Il pourrait y avoir de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, de nouvelles étincelles de désir et d'ambition. Vous avez envie de faire des choses et vous vous en donnez les moyens. Il faut juste avoir un plan d'action afin de canaliser cette énergie qui peut être un petit peu trop débordante. Sinon, allez vers la nouveauté, vers les nouveaux projets, vous avez tout à y gagner. Cette semaine, vous avez également des nouvelles d'une personne qui retient tout votre intérêt et que vous attendiez. Chers amis Scorpions, on vous embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Votre énergie principale, c'est celle de la reine de bâton, vous aussi. On prend du galon là, par rapport au valet. La reine de bâton vous explique que cette semaine, c'est une semaine tout en séduction et en charisme. Vous arrivez à rallier les autres à votre cause, tout simplement. Et vous le faites avec une autorité, somme toute, naturelle. Votre détermination et votre courage sont particulièrement mis en valeur. Si c'est un personnage, alors ça sera un personnage signe de feu qui traversera votre semaine, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, et qui aura toutes les qualités précédemment énoncées, qui sera votre allié cette semaine. Et enfin, vous voici, chers amis Poissons. Avec la carte du 3 de coupe, on va vous voir sur le dance floor cette semaine. Il y a des fêtes, il y a des événements festifs autour de vous. Vous vous régalez, vous prenez du bon temps avec vos amis, avec votre famille, avec ceux que vous aimez, vous trinquez. Vous faites un grand oui à la vie aujourd'hui que vous mordez à pleines dents. Félicitations. N'hésitez pas à nous inviter à toutes les fêtes qui vous attendent cette semaine et à toutes les réjouissances que vous allez rencontrer. On poursuit avec vous, chers amis, signes de terre, les taureaux. Vous aussi, c'est les nouveaux départs qui vous attendent, tout comme nos amis cancer. Avec la carte du magicien, vous manifestez quelque chose concrètement dans la matière. Il s'agira de vous faire confiance cette semaine, puisque justement, vous allez découvrir que vous avez toutes les compétences et tous les atouts pour parvenir à vos fins. Il s'agira simplement de croire en vous et de lancer la première impulsion, de mettre la première brique. Le reste suivra. Votre communication est particulièrement importante cette semaine. Veillez à ce qu'elle soit bienveillante, claire et pleine de tact. Chers amis vierges, vous voici, vous avez tiré la carte du cavalier d'épée, un personnage qu'il est difficile de stopper. Vous foncez vers vos objectifs. Ce personnage maîtrise la communication écrite et orale. Il a beaucoup d'éloquence, beaucoup de logique, beaucoup de rhétorique vous attendent afin d'avancer brillamment vers vos objectifs cette semaine. Vous savez justement convaincre, vous savez parler cette semaine, vous savez utiliser la logique et encore une fois la langue écrite et orale afin de parvenir à vos fins. Si c'est un personnage qui traverse votre semaine, il sera difficile à suivre. N'essayez pas de le contredire, il a des idées bien arrêtées sur les choses, mais saura être un leader plutôt charismatique. Et vous voici, chers amis Capricorne, avec la carte du 4 de bâton. Vous êtes invité à la célébration. C'est une carte qui nous parle de fête, qui nous parle d'officialisation. Félicitations, de bons moments en perspective. Cette carte également vous invite à faire le bilan sur ce que vous avez fabriqué, sur ce que vous avez créé, sur là où vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, et à vous congratuler justement, à vous dire chouette, super, merci d'être arrivé là, de vous féliciter d'en être arrivé là, de vous être donné les moyens de, et surtout de reconsidérer les choses et voir comment vous pouvez les faire fructifier encore. À nous de jouer, chers amis, signe d'air, les Gémeaux. Ça pique un peu avec la carte du 10 d'épée, qui est une carte un peu délicate, effectivement, qui vous annonce la fin de certaines situations difficiles, qui étaient de toute façon agonisantes et qui avaient besoin de se terminer. Peut-être vous êtes-vous accroché jusqu'à maintenant à des situations, à des personnes qui n'étaient pas spécialement positives pour vous. Là, ça y est, la fin est là. Et effectivement, ça pique. Le tarot vous conseille de ne pas vous accrocher à ce genre de situation afin de ne pas générer davantage de frustration et de peine.
Chers amis Balance, vous avez tiré la carte de l'ermite. Vous pourriez vous sentir tout simplement un peu seul cette semaine, un peu isolé. Il s'agira de ne pas rester dans votre grotte et de ne pas ruminer. Mais pour celles et ceux qui apprécient cette solitude, profitez-en justement pour faire le bilan des opérations, pour faire le bilan des courses, pour vous recueillir avec vous-même et faire de belles introspections afin d'avancer vers ce qui est le plus positif pour vous. Chers amis Verseau, vous avez du pain sur la planche cette semaine avec la carte du 10 de bâton. Effectivement, il y a un accroissement de ce que vous avez besoin de faire, vous en prenez beaucoup sur votre dos. Il s'agira de prioriser, de hiérarchiser afin de ne pas justement vous briser le dos, mais également, si vous le pouvez, vous pourriez déléguer et demander de l'aide, n'hésitez pas. Et enfin, vous voici, chers amis signes de feu, amis bélier, vous avez tiré la carte des amoureux. Votre vie sentimentale pourrait bien être sur le devant de la scène cette semaine et c'est pour le meilleur. Il s'agira de faire des choix les plus positifs pour vous. Et ça, bien sûr, par contre, ça dépassera la sphère simplement de la vie sentimentale. Vous devez vous positionner cette semaine. Vous devez dire si vous allez à gauche, à droite, quitte à un petit peu froisser les gens autour de vous, mais restez intègre. Et encore une fois, faites les choix les plus positifs pour vous en ayant foi que ce qui vous attend, c'est pour le meilleur. Chers amis Lion, avec le 3 d'épée, une carte un peu compliquée, il y a des peines en chemin qui arrivent vers vous tout simplement. Il faudra compter sur ces chagrins, sur ces déceptions cette semaine et faire preuve de résilience. Effectivement, certaines situations n'étaient pas spécialement les plus positives pour vous et c'est avec une petite pointe d'amertume que l'univers va vous remettre sur le droit chemin. Profitez-en justement pour prendre les leçons et les expériences nécessaires, changer de cap, pleurer un bon coup si vous en avez besoin, mais surtout ne pas vous apitoyer et aller très vite vers ce qui est le plus positif pour vous. Et chers amis Sagittaires, vous allez tirer la carte du 8 de Pentacle. Vous êtes affairés cette semaine. Vous êtes dans la perfection, vous êtes dans la minutie, vous êtes précis tout simplement. Et vous n'acceptez pas la médiocrité, que ce soit pour ce que vous faites ou que ce soit pour les gens qui vous entourent. Il s'agira tout simplement d'essayer de ne pas non plus couper les cheveux en quatre et d'essayer d'être dans la simplicité cette semaine. Certains Sagittaires pourraient apprendre de nouvelles compétences cette semaine. N'hésitez pas à nous faire voir toutes les belles réalisations que vous allez créer par la suite. Et voici maintenant le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, c'est vous, chers amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. La carte chakra qui est la vôtre cette semaine, c'est celle du chakra plexus solaire qui est situé entre le nombril et le sternum. C'est votre centre solaire, votre base énergétique, la base de votre confiance en vous, de votre volonté. Cette carte vous invite simplement à rallumer votre feu interne, à respirer avec le ventre, à mettre de la force, du courage et de l'assurance dans la poursuite de vos objectifs cette semaine. Il s'agira de vous servir aussi bien de votre intellect que de votre intuition cette semaine afin d'atteindre vos objectifs. Mettez toute votre volonté à la poursuite de ces derniers et ayez confiance en vous. Imaginez donc que l'énergie des rayons du soleil illumine vos moindres mouvements. Pas besoin d'en faire des tonnes, si ce n'est non plus, c'est pas non plus le moment de vous économiser. Il s'agira donc de trouver l'harmonie entre ces deux concepts. Vous ne gagnerez rien à voir trop petit. Cette semaine est parfaite pour être fier de vous, pour avoir confiance en vous et pour exprimer votre belle individualité. Prenez dès maintenant la route qui mène à ce que vous désirez le plus dans la vie, chers amis Verseau. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Passez une excellente semaine et à très vite. Salut.